Hello les amis, je suis Stéphanie Quintard et je me suis lancé un défi de 30 jours, que dans 30 jours j'aurais fait une vidéo par jour parce que c'est un vrai challenge pour moi et je voulais revenir peut-être sur la conclusion que je n'ai pas faite hier dans ma vidéo où je faisais un lien justement entre l'avatar, le profil qu'on se crée sur les médias sociaux et la personne qu'on est et le décalage qu'il peut y avoir entre les deux. Et ce que moi ça me permet en fait ces vidéos, c'est déjà de, oui alors peut-être de créer quelque chose de différent de ce que je suis, et mais en même temps c'est aussi pour dépasser un peu une peur, oser aller de l'avant, oser faire quelque chose auquel je ne suis pas du tout habituée. Et tant pis si ça plaît pas à tout le monde en fait. C'est ça aussi, le fait de me détacher du regard des autres. C'est quelque chose que j'apprends et qui est un vrai apprentissage. Et j'apprends comme ça en fait à gérer des blessures, comme une blessure du rejet par exemple. Et je me rends compte que en fait c'est ok. Et ça, ce sont des grandes découvertes pour moi. Et ce qui me pousse justement à continuer et à chaque jour reprendre mon téléphone et tourner une vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de partager et de transmettre. Et que si la vidéo que j'ai faite le jour même vous apporte de la valeur et vous permet à chacun d'entre vous ou à certains d'entre vous de mettre en place des choses différentes dans votre quotidien qui permettent de l'améliorer, pour moi, même si ça ne touche qu'une seule personne, c'est déjà gagné parce que j'ai vraiment envie déjà moi de m'améliorer et d'aider ceux qui le souhaitent à aussi, en changeant les petites choses dans leur vie, à finalement devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et je voulais revenir aussi sur le fonctionnement de notre cerveau, parce que moi c'est quelque chose qui me fascine, quoi, les neurosciences. Et ce côté aussi, cette petite voix qui à l'intérieur, souvent j'imagine que vous avez ça aussi, vous dit ah mais non fais pas ça, ou oui fais ça mais ça va pas aller, ou enfin une petite voix un peu plutôt négative. Et que souvent je ressens justement en me disant par rapport à ces vidéos, oh là là, à quoi ça sert, etc. Pourquoi tu fais ça? Et dans ces cas-là, j'imagine que ça peut arriver sur à plein d'autres moments, hein, si vous êtes stressé avant d'aller à une réunion en vous disant non, ça va pas aller, si vous êtes dans une situation où vous allez devoir prendre la parole en public et vous dites ah non ça va pas aller, enfin, et votre cerveau qui continue à imprimer des choses plutôt négatives, voire pas que le cerveau d'ailleurs, ça peut s'imprimer dans le corps aussi, avoir super mal au ventre, se sentir perdre ses moyens, rougir, enfin ça se manifeste quand c'est pas dans le cerveau, c'est dans le corps. Et dans ces moments-là, moi j'ai encore testé il n'y a pas longtemps, dans un grand moment de stress, là, ces 3 respirations là où j'inspire une bonne fois, je bloque et je laisse expirer, et je fais ça 3 fois d'affilée. Et déjà ça oxygène mon cerveau et ça fait rediminuer un petit peu la tension et le stress. Et ce que je trouve super intéressant au niveau de notre cerveau, c'est donc tous ces systèmes, systèmes neuronaux, chemins neuronaux que ça crée. En fait, quand dans le cerveau, on est face à un certain type de stress, par exemple prendre la parole en public ou devant une vidéo, et qu'à chaque fois ça génère le non stop, il faut pas y aller, et donc du coup il y a du stress qui se crée, du coup il y a les réactions dans le corps qui se créent. Et donc tout ce qui nous met en signaux, parce que le cerveau n'aime pas trop le changement, et tout ce qui nous envoie des signaux comme quoi non non il faut surtout pas y aller, surtout pas. Et ce que je voulais continuer à vous partager, c'était la manière de comment arrêter tout ça. Enfin, voilà, une manière de se permettre d'arrêter, en disant à son cerveau bon stop, maintenant ici tout va bien, je ne suis pas en danger, et mettre à côté de ça en disant bon par exemple pour mes vidéos, j'ai décidé de le faire jusqu'à 30, j'ai décidé d'en faire 30, j'en ferai 30 quoi qu'il arrive, et fous-moi la paix.
Et alors, d'où mon youhou juste après pour bien imprimer, pour bien ancrer ça en fait, pour que ça reste comme une émotion plus positive. Et il faut que ça tienne 20 secondes, l'émotion positive, pour changer le circuit neuronal. Et une autre possibilité, enfin une autre émotion positive qui permet ça, c'est la gratitude. Je reviens encore à la gratitude. Mais donc être dans la gratitude au moment où on est dans ce switch-là pour essayer de changer le circuit neuronal à l'intérieur et le remplacer par un autre. Voilà ce que je voulais encore vous partager aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Si ce message vous a plu et vous y avez trouvé de la valeur et que vous sentez que ça peut aider une autre personne autour de vous à gérer certaines émotions, enfin à gérer, à vivre mieux certaines situations, eh bien n'hésitez pas à lui envoyer. Et moi je vous dis à demain de toute façon.